Et balade nature dans la Hague à présent avec la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville, un site classé depuis 1976 et qui abrite une biodiversité remarquable à découvrir toute l'année, mais dans le respect de règles précises. Et pour nous en parler, nous recevons Marie-Léa Travers, la conservatrice de la réserve. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous refaire une présentation générale de cette réserve naturelle de Vauville? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Alors, ce qui fait la particularité de la mare de Vauville, ça va être la mare. Du coup, on est sur une zone humide d'eau douce. On n'a pas du tout d'eau salée dans la mare, qui est juste à côté de la mer, puisque le seul élément qui protège en fait de la mare, d'eau douce de la mer, c'est le cordon dunaire qui fait à peu près 30 mètres de large sur la partie la plus fine et la plus au nord de la réserve naturelle. Alors, c'est un site protégé, donc géré par le groupe ornithologique normand. Et vous, en tant que conservatrice, quel est votre rôle au quotidien? Alors mon rôle, c'est de suivre la faune et la flore et son évolution au cours du temps, et aussi en lien avec les activités qui sont sur le site, puisque c'est un site qui est ouvert au public, donc en lien avec la fréquentation, mais aussi avec les changements climatiques, donc l'érosion, le réchauffement global, etc. Alors, côté nature, quelles sont les espèces emblématiques qu'on peut observer donc autour de la mare de Vauville? Alors, la mare de Vauville, c'est un site qui est remarquable pour sa population d'amphibiens, puisque sur les 18 espèces normandes, la mare de Vauville en accueille 13 espèces. Donc, c'est un des rares sites en France où on va avoir autant d'espèces. Et on a notamment le triton crété, qui est un gros triton qui fait une quinzaine de centimètres, qui est à peu près la même taille qu'une salamandre, et qui se reproduit en grand nombre dans la mare de Vauville. Et on a aussi plein de petits crapauds qui sont vraiment typiques des milieux dunaires, et comme le crapaud calamite ou le pélodite ponctué. Donc ça, c'est pour les amphibiens. On peut observer, je suppose, des oiseaux. Oui, on va avoir aussi des oiseaux. On a un quart de la population normande se reproduit sur la mare de Vauville, comme le filigule milouin. Donc, il y a un canard plongeur, contrairement au canard colvert que tout le monde connaît. Lui, il va pas juste mettre la tête sous l'eau, il va complètement plonger dans l'eau. On a le fuligule morillon aussi, le canard souchet. On va avoir au niveau de la flore, une flore qui est assez remarquable, puisque on va avoir des espèces qu'on va retrouver que sur le massif dunaire. Donc voilà, on a quand même plein de choses à observer. Et il y a à peu près, depuis la création de la réserve, plus de 2300 espèces qui ont été inventoriées sur le site. La réserve naturelle de Vauville, on peut s'y promener tout au long de l'année? Oui. Donc, il y a un sentier balisé. Oui. Alors, justement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les gestes à respecter? Il y a juste un sentier. On peut pas faire le tour de la réserve, mais il y a un sentier qui traverse et qui va longer la mare. Il va y avoir une petite bifurcation qui vous emmène jusqu'à un observatoire. Et en fait, sur ce sentier, on n'a pas le droit de sortir du sentier. Tout simplement parce que d'une part, on va avoir la mare. Donc, si on rentre dans la roselière, on va déranger les oiseaux qui sont en nidification actuellement. Et de l'autre côté, on va avoir la dune. Donc, la dune, c'est un milieu qui est fragile. Et le seul élément qui va maintenir le sable, ça va être la végétation. Donc, s'il y a trop de piétinement, la végétation s'enlève et ça accélère l'érosion. Donc, voilà. Les simples règles à respecter, c'est on sort pas des sentiers balisés, on vient pas avec son chien. Les chiens sont interdits parce que, pareil, ils peuvent provoquer des dérangements sur la faune. Et aussi, on n'a pas le droit d'y aller à VTT parce que, pareil, souvent un raccourci qui est pris par certains VTTistes pour accéder après au reste de la dune qui, elle, est autorisée au vélo. Et quelle est la meilleure période pour s'y balader? Alors, c'est maintenant. Ouais. En général, c'est plutôt le printemps et jusqu'en début d'été, puisque c'est la période de nidification. On est en pleine période de floraison. Au niveau des insectes, on est vraiment sur la période où tous les insectes qui sont actifs. Donc, c'est vraiment la période idéale pour observer la faune et la flore de la réserve. Et vous proposez aussi des visites guidées tout au long de l'année? Oui, en juillet, c'est tous les mardis de juillet. C'est à 10h et le rendez-vous se fait au niveau du parking de l'accès principal de la réserve. Et sinon, les visites sont proposées le week-end des Journées du patrimoine, donc samedi et dimanche à 10h également, et un samedi par mois entre octobre et juin. Pareil, c'est à 10h. Il faut bien sûr s'inscrire à l'avance? C'est préférable parce que en juillet-août, on a souvent beaucoup de monde. Et on passe par la réserve directement, l'adresse mail, donc c'est réserve naturelle Vauville tout attaché @gonm.org. Et puis il y a un contact qu'on peut retrouver sur le Facebook de la réserve naturelle de Vauville. On parle un petit peu des enjeux environnementaux que doit faire face donc cette réserve et les principaux défis actuels. Alors les défis actuels, c'est que on est bien évidemment face à une remontée du niveau marin qui est liée au changement climatique et on a une dune qui s'érode petit à petit. Et à terme, on ne sait pas quand, mais on va avoir de l'eau de mer qui va rentrer dans la mare. Et là, l'idée, c'est d'accompagner les espèces typiquement aquatiques et des milieux d'eau douce aller vers le sud, dans des mares
où là, elles vont pas être atteintes par l'eau de mer, et donc là, elles vont pouvoir continuer à se reproduire et à perdurer. Voilà, on a des projets de résilience pour permettre aux espèces de faire face au changement climatique. Eh bien, merci pour ces précisions, Marie-Léa Travers. Une dernière chose à rajouter, un mot pour donner envie de venir découvrir donc ce lieu unique, éventuellement dans le Cotentin. L'idée, c'est de plutôt se balader le matin. C'est pour ceux qui veulent vraiment voir un maximum de choses. C'est le matin, c'est là où les espèces vont être les plus actives, puisque là, en plus, en ce moment, il fait quand même chaud et sec, et elles vont être comme nous, s'il fait trop chaud, elles vont moins bouger. Une parenthèse nature sur ADFM, donc avec la réserve naturelle de la Mare de Vauville, donc un espace à découvrir librement ou lors de visites guidées. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du groupe ornithologique normand, ou bien également sur le site de la mairie de La Hague. Et puis on n'oublie pas non plus le Facebook de la réserve. Encore merci Marie-Léa Travers, à bientôt.